Ce matin, on va chercher un super produit. Je vous expliquerai pourquoi j'en change, parce que je vous en ai présenté un il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour la petite histoire, je filme avec les Comica, vous savez, ces micros sans fil pour iPhone. Pas que pour iPhone, mais essentiellement pour iPhone. Et donc, on voit un petit peu ce que ça donne en même temps sur le terrain, et vous ferez une idée. Et puis, vous pourrez aller voir la vidéo de ces micros sans fil. Allez, on se retrouve quand j'arrive sur les lieux. Alors, je sors de la boutique, ça se voit, j'ai changé d'arrière-plan. Expérience d'achat hyper agréable, c'est-à-dire très simple. Je suis allé chez TRM, c'est une boutique à Boulogne-Billancourt. Ils font aussi de la vente sur internet. Et je l'avais déjà vu recommandé par quelques youtubeurs professionnels de la vidéo. Et maintenant, quel produit j'ai pris? Eh bien, ça, on le voit chez moi, on déballe et on regarde et je vous donne la petite histoire. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau test. Alors vous l'avez certainement vu dans le titre, j'ai un nouveau slider. Je vais vous raconter la petite histoire parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté avec Sofiane de la chaîne Art Company la présentation de mon slider, un petit slider motorisé de la marque YC Onion. Sauf que pour la petite histoire, il n'y a pas longtemps, j'en ai eu besoin, donc j'ai voulu faire des plans en travelling de produits, parce que voilà, je veux améliorer la qualité des vidéos et vous me l'avez mis, et moi aussi je trouve que c'est mieux de mettre des plans un peu plus serrés des produits pour les voir, etc. Et donc j'ai sorti mon slider, je commence à faire des plans, ça fonctionne, 20-30 minutes, pas de souci, et d'un coup il me propose une mise à jour. Bon, je me dis vas-y, je lance la mise à jour, je voulais faire une petite pause, etc. Et donc je lance la mise à jour, et après, ça se fige, en tout cas il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau de la mise à jour et mon slider devient inutilisable. Alors quand je dis inutilisable, c'est avec l'application, je pouvais ni aller à gauche à droite, rien faire, mais même avec les boutons physiques sur le slider, je ne pouvais rien faire. Même le bouton marche-arrêt ne fonctionnait pas en appuyant longtemps, etc. Donc il fallait que j'enlève la batterie à chaque fois, je le redémarrais. Il y avait un petit bruit, donc je pense que la mise à jour elle s'est bloquée et j'ai pas trouvé, en tout cas j'ai bien cherché, mais il n'y avait pas de réinitialisation, de bouton reset dessus. Donc le slider, voilà, fini. Et ça fait un petit moment que je l'avais, parce que je l'avais depuis le 24 février 2021. Donc je l'ai acheté via Amazon, c'est pas sponsorisé Amazon, mais encore une fois, le service client quand même, il faut le mettre en avant. Pourquoi? Parce que donc je prends contact avec eux, ils me disent prenez contact par notre messagerie avec le vendeur. Je fais, etc. Le vendeur me demande photo, vidéo, sauf que sur la messagerie Amazon, impossible d'envoyer des vidéos, en tout cas moi j'ai pas réussi. Donc j'explique au vendeur, et puis j'avais pas de retour. Enfin, en tout cas, j'ai très rapidement, parce que j'ai eu le premier retour du vendeur au bout de 24 heures, mais après, j'ai pas eu de retour après lui avoir envoyé au moins des photos. Et 48 heures après mon premier message, Amazon m'a rappelé en me disant est-ce que le vendeur a trouvé une solution? La réponse, moi, de mon côté, était non, parce que j'avais pas de retour, il me demandait des vidéos, j'ai été très clair là-dessus. Et donc, la personne m'a dit est-ce que vous voulez procéder à un remboursement du produit? Ni une ni deux, remboursez-moi le produit. Moi, j'ai reçu des étiquettes pour le renvoyer, j'ai tout imprimé, j'ai renvoyé vraiment complet, d'où l'intérêt de bien tout garder quand vous achetez un produit. Encore une fois, je le dirai jamais assez. Et je me suis retrouvé, 48 heures après, avec les fonds sur mon compte. Et donc, forcément, j'ai une vidéo qui me tient à cœur parce que je veux vraiment la faire différemment. C'est la vidéo Setup 2022. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un slider. C'est le Zipon Micro 2 motorisé. Donc je suis resté sur motorisé parce que franchement, je le dis, c'était important pour moi, pour l'avenir, pour plein de choses comme ça. Ça, c'était vraiment un critère essentiel. Zipon, j'ai vu plein de revues dessus, c'est pas la première fois que vous voyez ce produit, mais moi je trouvais que c'était intéressant de vous l'apporter, encore une fois, avec ma vision de novice, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir cette vision-là et de pas être un spécialiste à chaque fois du produit en question. Donc le voilà. J'ai pris la version plus, vous allez voir la petite différence par rapport à la version qui n'est pas plus, c'est qu'il y a un support pour le poser sur la table, on va regarder tout ça. Et l'autre avantage, normalement il y a une application qui est quand même plus fournie, mieux faite que celle de YC Onion, mais encore une fois, on n'est pas dans les mêmes tranches de prix. Et surtout, c'est que c'est un slider plus long. Alors, plus long à l'achat, mais plus long aussi dans le débattement. Donc, je vais pouvoir faire des plans un peu plus larges. C'est vrai que c'est ce qu'on avait dit avec Sofiane. Le YC Onion était un peu petit, il avait une course de 28 cm maximum. Donc là, on va être sur plus de 50 cm, je crois que c'est 53 cm de mémoire. Avant de procéder à l'unboxing, je vais vous donner les spécifications techniques. Donc, longueur du coulisseau sur rail, 43 cm. La course, 54 cm. Attention sur trépied, vraiment, il faut qu'il soit bien à l'aise avec ça. Le poids fait 2 kg. Il accepte une charge de 4,5 kg. Je pense qu'il peut aller un peu au-dessus, mais 4,5 kg dans tous les angles, même à la verticale. C'est vraiment pas mal, il faut en mettre. On va regarder maintenant l'intérieur. Juste au niveau de l'emballage, pour terminer avec ça. Bon, ça fait petite mallette, c'est sympa, voilà, on peut le porter comme ça. Alors, j'espère aussi que, au niveau du son, parce que j'inaugure plein de choses, j'inaugure un nouveau micro-canon qui est juste là, je vous en parlerai peut-être un jour. En secours, j'ai quand même gardé mon micro-cravate avec un enregistreur externe, j'ai pas utilisé les LARC, on va voir un petit peu.
Et bon, voilà, c'est pour me faire un retour, vous, comment vous trouvez la qualité du son? Est-ce que je capte ces choses-là? Je vous invite à aller voir, j'en parle rarement, mais sur Instagram, je vous ai mis une petite photo des coulisses de ce tournage, parce que vous allez voir, sincèrement, moi en tant qu'amateur, je trouve déjà qu'il y a pas mal de choses que je mets en place. Alors j'imagine pas les pros, ceux qui font vraiment ça au quotidien, parce que c'est vraiment beaucoup de temps. Donc il y a vraiment un environnement là où, je vous le dis, je suis en total kiff. D'accord? Il y a du matos comme j'aime et ça donne vraiment envie de tourner des vidéos. Allez, maintenant, on revient au cœur du sujet, le Zipon Micro 2. Bon, l'emballage a l'air sérieux. Un manuel, alors dans tous les angles c'est 4,5 kg, mais à plat, à l'horizontale, c'est 8 kg. Hein. Et petite parenthèse, je fais une dédicace à Chris de la chaîne LMDC 2.0 parce que lui, il a la première version, il en est super content. Il l'utilise aussi en presta professionnel et on a un petit peu échangé via Instagram. Et d'ailleurs, Chris, je t'annonce et je te le dis officiellement, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec toi. On en a déjà parlé, mais maintenant il faudrait qu'on prenne une date parce que tu as un micro que je voudrais vraiment essayer pour mon Sony ZV-E10. Et tu me dis dans quoi tu veux piocher, on se voit et tu trouveras bien un produit chez moi peut-être à tester. Éventuellement celui-là pour faire la distinction entre la V1 et la V2 parce que Chris donc a la V1 et il me l'avait recommandé. Ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Ici dans une pochette, j'ai une courroie, vis, clé Allen. Comme pour le YC Onion, il y a une housse de transport, un cordon USB-C vers USB-A et le slider. Et il a déjà le système dont je vous parlais pour le poser sur une table, une sorte d'araignée, on va dire ça comme ça, qui permet donc de déplier les jambes ici et forcément qui s'enlève si on veut le poser sur un trépied par exemple. Et donc, vous voyez, hop là. Alors, je trouve ça bien, pourquoi? Parce que déjà, ce petit système d'araignée, eh bien, ça me permet éventuellement de changer l'écartement, donc d'avoir plus de stabilité, voilà, par exemple ici, sur le slider. Donc ça, c'est le premier point important, c'est ce que j'avais pas déjà sur le YC Onion. Ensuite, en termes de poids, c'est plus lourd que le YC Onion. C'est plus gros, ça c'est sûr et certain, mais alors le bloc moteur, il tabasse un petit peu, hein. En termes de poids, voilà. Donc il y a une application que je téléchargerai un peu plus tard. Et en termes de construction, c'est hyper propre. C'est vraiment, vraiment hyper propre. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas quelque chose de différent. Il peut fonctionner, comme je le disais, donc via une power bank ou éventuellement avec le secteur, avec un petit chargeur, ou sur batterie. Et là, les batteries, c'est pas comme le YC Onion, et moi, je trouve ça mieux parce que je suis pas forcément Canon. J'avais les batteries Canon pour le YC Onion, et il y en avait une qui était fournie. Là, il n'y a pas de batterie fournie, mais ce sont des batteries NPF qui vont sur celui-là, donc des batteries type Sony NPF, et donc il y a différentes tailles, donc ça, c'est déjà un premier point top, parce qu'on peut avoir envie de voyager léger ou plus lourd. Et dans un deuxième temps, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des batteries qu'on retrouve souvent derrière les lumières aussi. C'est-à-dire que si vous avez des lights, c'est des choses qu'on trouve assez régulièrement. Moi, c'est des choses que j'ai sur mes différentes lumières la plupart du temps, comme endroit. Alors, elles sont souvent, moi, branchées sur secteur, mais si j'ai besoin de batterie, c'est celle-ci que j'utilise. Donc, j'en avais, et je me suis dit, c'est très bien, pas besoin de réinvestir là-dessus. Maintenant, sur la partie moteur, ici. Donc, comme je vous le disais, un bouton Power. Et il y a moins de commandes que sur le YC Onion, et limite, je trouve ça bien, c'est j'ai une flèche gauche-droite, d'accord? J'ai pas autre chose là-dessus, d'accord? Ici, j'ai gauche-droite, j'ai pas autre chose d'autre. Des voyants LED ici, Power et Speed, donc on pourra sélectionner aussi des vitesses différentes, c'est-à-dire que là, sans avoir à utiliser l'application, je pourrais déjà régler des choses via ces boutons. Et ici, un USB-C, un port USB-C. Donc ce port, là, mini jack, mais 2,5 mm, donc un mini jack c'est 3,5, donc c'est plus petit. Et bien ça sert à le brancher sur l'appareil photo pour faire des déclenchements lors de time-lapse par exemple. Et aucun câble n'est fourni, alors qu'avec le YC Onion, j'avais plein de câbles pour les différents types d'appareils photo. Là, j'ai pas ça. Donc voilà, pour le déballage, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer, c'est l'avis de Chris et les revues que j'ai vues sur YouTube de ce produit-là. On va voir, j'aurais peut-être pas la même sensibilité, la même créativité que d'autres avec, mais c'était important pour moi de me rééquiper avec un produit comme ça pour vraiment vous apporter des belles qualités de vidéo. C'est moi ce qui prime. Et moi, les vues glissantes des produits, je trouve ça vraiment bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger l'application, je vais y mettre une batterie et on va installer un petit kit très léger, très light pour déjà lancer les premières vues de ce slider et éventuellement le mettre après sur un trépied pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, magie du cinéma, ou magie YouTube.
J'ai une batterie, donc celle-ci c'est vraiment les plus grosses que l'on puisse trouver, hein, c'est l'équivalent des NPF 970. Normalement, je crois qu'avec une batterie pleine de ce type, ils annoncent 14 heures d'autonomie. 14 heures d'autonomie de travelling, c'est vraiment pas mal, hein. Les plus petites font 3 heures, je crois, les intermédiaires font 5 ou 7 heures, et celle-ci annonce 14 heures. Et dernier point, eh bien, j'ai pris une petite rotule ball qui n'était pas fournie ni avec le YC Onion ni avec celui-là. Alors, c'est un petit pas de vis, il y a un petit adaptateur fourni avec le slider. Je sais pas s'il sert qu'à ça ou il sert à autre chose sur le slider. Moi, il va me servir ici et c'est très bien. Parce que donc, je le mets ici. Alors, il y a un petit patin en caoutchouc juste en dessous. Ça, je trouve ça bien parce que ça évite que ça bouge et ça doit amortir un peu les vibrations. Donc là, on est vraiment au top. Elle est déjà à peu près bien mise, la rotule. Donc ça, c'est top, top. Alors, attendez, parce que là, c'est assez énorme ce qui se passe. Donc je mets bien les pieds, hein. Je veux vraiment faire quelque chose de propre. Les fins et débuts de course sont géniales. Pourquoi? Parce que ça va pas embuter. Le YC Onion, lui, il tapait, hein. Il me disait tac, 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 t'es embuté, mec, c'est bon. Donc parfois, si c'était trop loin et qu'il insistait, il fallait réintervenir sur le slider. Lui, à pleine vitesse, ça fait du bruit là. Je viens de le voir, ça fait du bruit. Maintenant, moi, souvent, c'est des plans où je baisse le son et j'illustre, enfin, je mets une musique de fond, donc ça va pas trop me déranger. Mais alors, à petite vitesse, là, normalement, je suis en vitesse 1. J'entends rien. C'est fluide, c'est tout doux, c'est silencieux. J'ai beaucoup de vent, hein. Chez moi, ça tape dehors, sur les balcons, des trucs comme ça. Donc, je vais me mettre en vitesse intermédiaire. En vitesse intermédiaire, j'ai ça. Le plus important pour moi, c'est que ça fasse pas de bruit à petite vitesse. Le YC Onion faisait à peu près le même bruit à n'importe quelle vitesse, forcément en vitesse plus rapide. Là, si je parle, alors j'ai le micro juste là, j'ai celui qui capte là, donc peut-être que c'est encore mieux capté, hein, mais ça va, ça reste très gérable. Au niveau sonore, je sais pas s'ils ils font des indications. Je vais regarder ça. Il y a une indication sur la batterie aussi, donc même si on ne le voit pas là, c'est-à-dire que j'ai le bouton power avec sa LED, et en fonction de la couleur de la LED, c'est soit suffisant, soit moyen, soit faible. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais y installer mon téléphone. Je sais que c'est pas très lourd, mais je vais faire confiance à la marque et aux revues que j'ai eues sur YouTube pour me dire ça tiendra largement la charge de mon ZVE10 avec un gros objectif, ou éventuellement si demain je suis un peu plus équipé. Donc je prends mon téléphone, je télécharge l'application, et on regarde comment ça fonctionne. Alors, je suis sur l'application, j'ai juste raté le Bluetooth au début dans l'enregistrement, mais ça a tout de suite retrouvé le micro 2. On peut y connecter des têtes parce qu'il y a des têtes coulissantes qui viennent en plus pour ajouter des mouvements au mouvement de travelling. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai aussi. Pour l'instant, on va faire déjà le travelling. Donc là, il me demande de régler, hein. Et alors, c'est génial parce que vous le verrez, il y a des trucs en plus par rapport au YC Onion. Voilà, je passe de point A au point B. Et là, voilà, j'ai pas besoin de faire ça. Donc en fait, il y a un petit dictatiel qui est plutôt bien fait. Tout est en français, c'est vraiment très clean. On va laisser aller au bout. Je suis plutôt agréablement surpris. J'ai un contrôle de la batterie directement sur l'application, donc je vois que ma batterie est bien remplie. Il me met le temps que fait certainement le temps de passer d'un côté à l'autre, donc à 50% encore une fois de la vitesse. Donc pour faire d'un point à un point B, vraiment la longueur totale, à 100% de la vitesse, il met 19,6 secondes. Donc 20 secondes pour faire la distance complète. Et je peux aller de 1% à 100%. Donc c'est vraiment très fin, hein. C'est pas 10 par 10, etc. Et là, il va mettre plus de 1000 secondes à aller d'un côté ou de l'autre. Donc 1000 secondes, ça doit faire quand même un peu plus de 15 minutes pour faire tout le travelling, les quelques centimètres à faire. Donc c'est peut-être un peu court, mais c'est plutôt bon à savoir. J'aurais bien aimé pouvoir choisir le temps que je voulais pour faire de A à B, et c'est lui qui adaptait le pourcentage. Je peux taper le pourcentage précis, ça c'est chouette. Donc il recalcule tout. Donc si j'en ai marre avec le slider et que je veux le faire à 43% et que j'y arrive pas, j'ai pas besoin de m'embêter plus que ça. Il y a du pan, du tilt, ça doit être pour les autres accessoires. J'ai ici en bas la possibilité, je pense, de mettre un cycle. Donc il va faire ça en permanence, sans que j'ai besoin de rien toucher. Donc ça, encore une fois, ça peut être très intéressant si je veux vraiment juste mettre un produit et faire que ça, et puis après je récupère les rushs. Ou en interview, posé sur un trépied, et puis il fait des allées et venues pour faire une caméra B, ce genre de choses, ça peut être intéressant aussi. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que si je le mets sur stop, il va se remettre à son endroit de base, avec pleine vitesse, et il va redémarrer son timelapse. Enfin, en tout cas, son travelling. Donc ça, c'est un truc vraiment que j'ai pas... je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce serait pas mieux qu'il redémarre à un autre moment? Voilà, ça c'est... vous dites-moi, tiens, dans les commentaires, ce que vous en pensez.
Moi, j'ai pas d'idée là-dessus. La seule chose qui manque, peut-être, c'est un décompte. J'avais ça sur le YC Onion, je savais combien de temps à peu près il restait, où il en était. Il y avait soit une roue qui se remplissait, et j'avais même un décompte des secondes. Là, je sais le temps qu'il va avoir pour aller d'un côté à l'autre, mais je n'ai pas ce décompte qui apparaît. On vient de voir un petit peu le tour de l'application, c'est vraiment très complet, j'ai pas fait le tour, avec les accessoires aussi, il y a des choses dans l'application. Il y a une chose que j'avais vue dans l'ancienne application, qui n'était pas d'ailleurs aux mêmes couleurs, je viens de me rendre compte, c'était plutôt jaune, et là je suis pas du tout dessus, je me suis pas rendu compte de ça, c'est que on pouvait normalement entre les points mettre des pourcentages de vitesse, donc faire comme des speed ramps, qu'on fait au montage, et l'avoir là-dessus. Ça me déçoit un petit peu que ça n'y soit plus. Alors peut-être que c'est moi qui ne sais pas où ça se trouve, mais c'est vraiment dommage, parce que ça pouvait être une fonction supplémentaire. Bon, maintenant on peut le faire au montage aussi, hein, on fait quelque chose de smooth, et puis on remonte le pourcentage, en tout cas on accélère le plan là où on veut l'accélérer et le finir. Bon, pourquoi pas. Mais c'est dommage, parce que je vois moins l'intérêt d'avoir des points A, B, C, D, E, sur cet ensemble de passages, sauf si, forcément, oui, avec les accessoires, je peux régler le pan, le tilt, que l'appareil fasse un plan en lui-même. Bon. Et je vais faire des plans posés sur la table, et je vais faire des plans posés sur le trépied, voir si il y a des vibrations, si, comme on l'avait vu avec le YC Onion, ça bouge un petit peu. Donc on va regarder ça de plus près, et puis après, on se retrouve pour la conclusion. Donc là, vous voyez, hein, je l'ai mis à un certain pourcentage, je suis sorti de l'application, donc vous voyez, je fais tout avec le smartphone, et je remets l'application Filmic que j'utilise pour faire des plans au smartphone. Donc là, c'est vraiment très rapide, très simple. Zéro son, zéro bruit. Je ne l'ai pas mis trop élevé, je crois que je suis à une 40aine de pourcents en termes de vitesse. Mais voilà, hein, vous voyez ici, je mets un autre produit pour combler un petit peu les choses. C'est vraiment pas mal du tout. Et d'ici, il va aller jusque là. Après, ça fait une belle course. Ça fait une chouette course, bien mieux que ce que j'ai eu sur le YC Onion, ça il faut le reconnaître. Bon, on voit, hein, je peux appuyer sur l'écran, ça change pas la puissance de la chose, on sent que c'est puissant. Hein. Franchement, on sent qu'il y a un peu de couple, c'est vraiment pas désagréable de sentir cette puissance-là. J'avais pas ce même sentiment avec le YC Onion, j'avais vraiment quelque chose d'un peu plus ténu, même si encore une fois, le YC Onion, pour 300 €, c'est quelque chose de très bien, encore une fois, hein, je suis pas en train de dénigrer l'autre. Là, voilà, j'ai un peu augmenté la vitesse, et normalement, voilà, tout de suite, il repart. J'ai pas besoin de faire grand-chose. Pour être posé sur un trépied, faire des vues de type interview, ce serait vraiment pas désagréable de l'utiliser comme ça. Donc, à vous de me dire aussi comment vous le voyez. Est-ce que vous entendez le son ? Là, j'ai le micro-cravate ici, j'ai mon micro-canon juste au-dessus, donc plutôt pas mal. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Et puis, normalement, quand il va arriver au bout, il va repartir dans l'autre sens. Donc là, vous voyez mon Zoom H6 qui enregistre avec le micro-canon. Donc j'arrête la partie vidéo, vous voyez, lui, il va continuer. Hein. Lui, si je l'arrête pas, il ira jusqu'à épuisement de la batterie, quasiment. Hop, et là, je lui mets un stop. Il s'est reconnecté tout de suite, il s'est arrêté là-dessus. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Je le mets sur un trépied et on fait d'autres vues, d'autres plans de produits. Donc voilà, on vient de le mettre sur le trépied. Vous voyez, je l'ai mis alors vraiment en utilisant la rotule qui est en dessous, hein, je ne l'ai pas mis directement sur la base, je pourrais le faire. Il y a vraiment de quoi enlever avec un petit adaptateur pour avoir un pas de vis plus large et donc pouvoir la mettre sur la base si on veut vraiment avoir quelque chose. Là, l'avantage, c'est quoi ? C'est que je peux imaginer faire des plans inclinés. Alors, il faut mieux serrer, hein, parce qu'il y a du poids maintenant, hein, forcément. Et vous voyez, je pourrais faire quelque chose d'un peu comme ça. Là, de compenser les choses en faisant quelque chose un peu comme ça. Écoutez, je viens de lancer un petit travelling comme ça. C'est bien, là, vous voyez mon micro-canon, hein, que vous voyez pas sur le plan principal. C'est pas mal du tout, hein. Ça fait un plan vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Vous voyez aussi ma couverture acoustique derrière. Je le dis, ça a vraiment une autre qualité que le YC Onion quand même, hein, en tout cas. Bon, après, encore une fois, c'est pas le même prix non plus. Hein. Et je pense que je vais m'éclater pour ma vidéo setup 2022. Bon là vous voyez, je viens de le régler, je fais un plan vertical. Il n'y a pas grand chose qui a l'air de bouger, en tout cas ça a l'air vraiment d'être nickel à ce niveau-là. La qualité est vraiment impressionnante par rapport à ce que j'ai pu déjà avoir entre les mains. Allez, maintenant on se retrouve pour la conclusion. Alors voilà, on se retrouve pour la conclusion. Bon vous voyez, il est là, il est en fonctionnement. Je l'ai mis à 25%, donc 25% comme ça, il est là. J'ai le moteur qui est juste là, mon micro qui est là, donc voilà, j'ai le micro canon ici, donc normalement il devrait capter s'il faisait vraiment beaucoup de bruit. Moi j'en suis hyper satisfait, l'impression est assez folle de qualité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, je vais avoir des évolutions possibles, acheter des têtes panoramiques, faire du tilt, etc. Donc rajouter du mouvement, ça me plaît beaucoup, ça sera dans un deuxième temps. Il vient en remplacement du YC Onion et la course
voyez là, il continue, hein. La course est beaucoup plus longue, donc ça c'est bien. Il vibre moins, j'ai l'impression. Ce petit côté là, directement inclus, c'est ce qu'ils appellent l'easy lock, en tout cas c'est posé sur la table, j'ai les pieds intégrés avec ces petits éléments là que je peux desserrer pour forcément retrouver une stabilité, parce que voilà, c'est des pieds réglables en hauteur. Donc si je me trouve sur un plan qui n'est pas hyper droit, avec les pieds je peux retrouver un équilibre, en tout cas trouver des points d'appui de quelques millimètres, c'est un plus. Il est moins bruyant que le YC Onion, donc il y a ça. L'application m'a l'air quand même mieux faite. Il y a des mises à jour, et puis là je l'ai mis à jour, ça a fonctionné. Donc voilà. Maintenant en termes de prix, forcément on est au-dessus. Hein. On le trouve aux alentours motorisés, sans la petite partie en dessous, aux alentours des 500 €. On monte à 550 avec cette partie-là. Et puis on peut aller encore plus haut. Hein. Il y a des versions plus longues du micro. Il y a le E600 ou le E800. Donc c'est plus long, donc c'est plus cher. Je suis plutôt déjà très ravi. Et puis 54 cm de débattement, c'est bien. Je garde une certaine taille réduite quand je vais le stocker, le ranger. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas les câbles pour faire le lien entre l'appareil photo et la partie ici, hein, la partie motorisée pour les timelapse. C'était fourni avec le YC Onion. À ce prix-là, peut-être que ça aurait pu être fourni. Deuxième point, cette housse, la housse, elle est bien, hein, voilà, Zip-On, ok. Ça, c'est une housse de transport, mais pas une protection. J'aurais aimé un truc un petit peu plus solide, un peu plus rigide, une petite case, avec une petite poignée, la même taille, mais vous voyez, avec cette épaisseur-là, pour le mettre dedans, le fermer, plutôt que le carton, ça aurait été vraiment un gros plus. Je sais pas si ça existe à côté. Moi, j'aime bien ce genre de choses, parce que voilà, je les prends, c'est dans un placard, puis quand je les mets, voilà, là, il faut que je le remette dans le carton, c'est un peu plus ennuyeux quand j'en ai pas besoin. Bon, c'est pour le stockage. C'est pas grave, c'est déjà bien qu'il y ait cette petite housse là. Si vous les travelling, ça vous intéresse, eh bien moi je vous conseille ça. Et je vais vous répéter un conseil aussi que je donne assez fréquemment, c'est que parfois il vaut mieux économiser un petit peu dans le temps, économiser un peu d'argent pour prendre le modèle vraiment qui nous intéresse ou le modèle un peu au-dessus, en tout cas celui qui a peut-être cette évolutivité, etc. Pourquoi? Moi j'ai la chance, le YC Onion, entre guillemets, c'est une chance parce qu'il est tombé en panne et je me le suis fait rembourser. Donc avec l'anniversaire, etc., j'ai pu avoir celui-ci. Le YC Onion était correct et j'aurais continué à l'utiliser. Toutefois, c'est intéressant quand même parfois d'avoir quelque chose d'un peu mieux. Moi, c'est une erreur que j'ai faite au niveau des lumières. J'ai commencé par des lumières un petit peu cheap et sincèrement, vite, je me suis orienté vers des lumières un peu plus chères. Il aurait peut-être mieux fallu que je garde un petit peu mon argent un peu plus longtemps et investir directement sur des meilleures lumières. Maintenant, ça ne va pas m'empêcher de créer, et donc j'ai fait plein de vidéos avec mon smartphone, et puis maintenant je l'ai fait avec le Sony ZV-E10 et un objectif qui me semble un peu meilleur que celui de base. Donc voilà, moi c'est mon conseil, parfois il vaut peut-être mieux attendre un petit peu et passer au modèle supérieur, ou si vous êtes comme moi et que vous adorez tester des choses différentes pour trouver vraiment le produit qui vous convient, là vous commencez par celui qui vous intéresse ou celui qui est un peu au-dessus, en dessous, puis vous dites ah non je le rends pas, je le revends, puis on passe là-dessus. Donc voilà, je vais pas faire plus long, mais c'était important pour moi de vous faire une revue détaillée parce que le produit, je trouve qu'il en vaut vraiment la peine. Si cette vidéo vous a plu, eh bien comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Il y a au moins une vidéo par semaine, parfois deux, et des produits vraiment différents. Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.